Bonsoir à toutes et à tous, il est midi 45, vous êtes sur la chaîne 22 de la télévision Caraïbe. Bienvenue à ce bulletin d'information. Au sommaire de l'actualité, c'est désormais officiel, Ramon Normil est le nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. Sa nomination a été officialisée par arrêt en date du mercredi 19 juin 2024, publié dans le journal officiel Le Moniteur. Ancien commandant en chef de la PNH, d'août 2019 à 2020, Ramon Normil revient à la tête de l'institution policière en remplacement de Franz Elbé, dont la gestion est qualifiée de catastrophique tant par des organismes de défense des droits humains que par le syndicat de la police nationale. Et toujours dans l'actualité, en réaction, le Réseau national de défense des droits humains RNDDH salue la nomination de Ramon Normil comme nouveau patron de la PNH. Au passage, l'institution dont Pierre Espérance est le directeur exécutif critique vertement les 2 années de gestion de Franz Elbé à la tête de la police nationale. Le défenseur des droits de l'homme accuse le désormais ex-directeur général de l'institution policière de corruption et aussi de détournement de matériel destiné à la police nationale au profit d'une compagnie de sécurité dont lui-même est le propriétaire. Ainsi, Pierre Espérance croit important d'effectuer un audit du passage de Franz Elbé à la PNH. Au passage, il appelle Ramon Normil à se mettre au plus vite au travail en vue de ramener la sécurité sur tout le territoire national, mettant ainsi les gangs armés hors d'état de nuire. Les principales associations de magistrats haïtiens ont publié un communiqué de presse affirmant leur soutien total aux revendications du collectif des magistrats debout haïtiens. Ces derniers menacent d'entamer un arrêt de travail pour exiger les mêmes traitements que leurs homologues magistrats assis. En effet, le 17 juin 2024, le COMAD a adressé une lettre au ministre de la Justice et de la Sécurité publique exprimant son intention de cesser le travail si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le communiqué de presse signé par l'Association professionnelle des magistrats APM, l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA, le Réseau national des magistrats haïtiens RENAMA et également l'Association des juges de paix AJUPA souligne que ces revendications sont justes, légitimes et légales. Les associations signataires ont exhorté le ministre de la Justice à répondre favorablement aux revendications du COMAD, soulignant que la magistrature est un corps unifié et qu'elles continueront à lutter pour des traitements égalitaires et équitables entre tous les membres. Le communiqué met également en garde contre toute immixtion des autorités politiques qui pourrait compromettre l'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs, rappelant que ces acquis ont été obtenus au prix de grands sacrifices. Les associations de magistrats réitèrent leur détermination à utiliser tous les outils syndicaux à leur disposition pour contrecarrer toute dérive potentielle. Le Centre national des ouragans basé aux États-Unis annonce la formation d'une première tempête cyclonique pour la saison cyclonique de cette année. Baptisée Alberto, cette tempête se trouve à l'est du Mexique et au sud-est du Texas et ne constitue aucun danger pour Haïti, d'après l'unité hydrométéorologique. Et puis dans la page internationale, invité en France dans le cadre du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'entretient jeudi avec Emmanuel Macron lors d'un déjeuner à l'Élysée. Les accords commerciaux liant les 2 États, le franc CFA ou bien encore la présence militaire française dans le pays devraient figurer au menu des discussions. Et toujours dans la page internationale, le Premier ministre français, Gabriel Attal, a appelé les Français à le choisir comme Premier ministre dès le premier tour, le 30 juin 2024. C'est lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur les mesures phares du programme du camp présidentiel qu'il a fait cette déclaration. De leur côté, les différents chefs de parti et de coalition, dont Jordan Bardella et Édouard Philippe, sont auditionnés par le MEDEF. Direction la Russie, Vladimir Poutine effectue jeudi une visite d'État au Vietnam que la Russie soutient militairement depuis maintenant des décennies. Au lendemain de la signature d'un accord de défense avec la Corée du Nord, un accord qui inquiète les Occidentaux.
Après 6 mois au pouvoir, le gouvernement du président argentin Javier Milei est à un moment charnière. Sa politique d'austérité a permis un équilibre budgétaire inédit depuis 15 ans, mais la pauvreté s'envole dans le pays après la multiplication des coupes budgétaires et également des licenciements dans le secteur public. Le Sénat vient d'adopter une série de réformes allant dans le même sens que le président argentin Javier Milei. Et pour clore cette session d'information, aux États-Unis, la Louisiane impose les 10 commandements dans ses écoles publiques. Le représentant de Louisiane a promulgué une loi imposant l'affichage des 10 commandements dans toutes les écoles dès l'année prochaine. La CLU dénonce cette mesure, y voyant une violation de la séparation de l'Église et de l'État, mais pour les partisans, ils pensent que c'est un retour aux valeurs. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci d'avoir suivi et merci également de votre fidélité à la télévision Caraïbe. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt.